Dans cette vidéo, nous allons vous montrer les 8 causes de fonctionnement qui peuvent détruire votre machine. Celle-ci contient des images de machines dans le pire des états. Un compresseur qui laisse échapper de l'eau dans le circuit d'air de la machine causera de gros dégâts. Le condensat d'eau est un sous-produit naturel de la compression de l'air. Si elle n'est pas traitée, l'eau pénètre dans le circuit d'air de la machine. Cela entraînera la rouille de la broche, la mise HS du capteur de pression et la défaillance des soupapes d'air. Utilisez uniquement un compresseur qui produit de l'air sec. Vous pouvez reconnaître la présence d'eau dans le système d'air en vérifiant quotidiennement le régulateur d'air comprimé. Notez que le régulateur d'air ne peut pas décontaminer l'air car il ne sert que d'indicateur pour l'air contaminé. Vérifiez s'il y a de l'eau dans le séparateur d'eau. Vérifiez si la couleur de la cartouche filtrante est passée du blanc au gris. Si l'un de ces points s'applique, éteignez la machine avec l'interrupteur principal et débranchez-la immédiatement de toutes les lignes. N'utilisez pas la machine tant que le compresseur n'a pas été révisé, remplacé ou qu'un sécheur d'air n'a été ajouté au système. Un autre problème majeur est la fuite d'huile du compresseur dans le circuit d'air de la machine. Cela entraîne la rouille de la broche, la défaillance du capteur de pression et des vannes d'air. Vérifiez s'il y a de l'huile dans le séparateur d'eau, mais également si la couleur de la cartouche du filtre est passée du blanc au jaune. Une machine peut être rapidement défectueuse avec de l'huile dans la cartouche filtrante, dans les tuyaux internes et dans les valves d'air. Si vous constatez la présence d'huile dans la machine, déconnectez-la de toutes les lignes et empêchez-la de redémarrer. Consultez votre fournisseur de compresseur pour trouver la meilleure solution pour votre application et présentez-lui les spécifications requises par votre équipement. Une installation électrique incorrecte peut être très dangereuse. Par exemple, les opérateurs de la machine peuvent ne pas être protégés des courants résiduels qui peuvent causer des blessures mortelles. En outre, l'unité de commande peut être exposée à une surtension, ce qui rendra votre machine pratiquement inutilisable. Ces unités de commande ont été exposées à une surtension. En cas de panne de courant, les travaux peuvent être interrompus, les outils peuvent se briser et les disques peuvent être détruits. Assurez-vous toujours qu'un dispositif de courant résiduel opérationnel est installé sur le circuit électrique de la machine. Nous vous recommandons également d'installer un onduleur qui protège la machine contre les fortes variations de tension. Si des coupures de courant ou des signaux parasites se produisent régulièrement, installez une alimentation électrique en ligne et pouvant être interrompue, qui assure également une isolation galvanique entre la machine et le secteur. Vous devez nettoyer et graisser la pince de serrage de la broche au moins une fois par semaine. Si vous ne nettoyez pas la griffe, elle risque de ne plus pouvoir tenir les outils, car celle-ci sera devenue trop lâche. Elle s'usera également beaucoup plus rapidement que lorsqu'elle est correctement entretenue. De plus, la durée de vie des roulements de la broche sera réduite, ce qui nécessitera un remplacement précoce de celle-ci. Vous pouvez reconnaître une griffe qui nécessite un entretien avec par exemple des bords écaillés sur les prothèses usinées en zircone ou en vitrocéramique, des dimensions incorrectes sur les restaurations usinées, mais encore des outils qui sont enfoncés trop profondément dans les inserts du magasin d'outils. Les deux pinces de serrage n'ont pas été correctement nettoyées et graissées. Par conséquent, il faut toujours nettoyer la pince de serrage une fois par semaine ou toutes les 20 heures de fonctionnement. Si vous ne nettoyez pas quotidiennement la chambre de travail, votre machine tombera en panne. Attention, n'utilisez jamais d'air comprimé pour nettoyer la chambre de la machine. Les résidus d'usinage atteindront les pièces sensibles de la machine, ce qui l'endommagerait. Si vous négligez le nettoyage de la chambre de travail, les dysfonctionnements suivants peuvent se produire selon le type de machine, à savoir perte de pas sur les axes de rotation, un magasin d'outils
coincées dans son support, les vis de serrage impossibles à desserrer. Le changeur de disque peut ne plus décharger et charger correctement les ébauches. En outre, des taches permanentes peuvent se former dans la chambre de travail qu'il ne sera plus possible d'éliminer. Les machines suivantes ont été maltraitées par leurs propriétaires. Par conséquent, nettoyez la chambre de travail tous les jours, mais n'utilisez pas d'air comprimé. Si vous ne remplacez pas le liquide de refroidissement lorsque cela est nécessaire, les résidus d'usinage vont obstruer le circuit de liquide de la machine et les buses de la broche. Par conséquent, le début d'eau deviendra insuffisant pour l'usinage. En outre, l'eau injectée par la broche risque de ne plus atteindre l'extrémité de l'outil, ce qui entraînera des casses d'outils et des travaux avortés. Ces réservoirs sont dans un état terrible à cause de leurs propriétaires négligents. Avant de remplir le liquide de refroidissement, nettoyez soigneusement le réservoir. Remplacez le liquide de refroidissement en respectant l'intervalle de remplacement indiqué dans le tableau d'entretien de votre machine. Utilisez également de la poudre Tech de VHF pour nettoyer le circuit du liquide de refroidissement. Si la durée de vie maximale de l'outil est dépassée, une casse peut se produire. En outre, les outils peuvent se briser et les travaux peuvent être interrompus. L'utilisation d'outils au-delà de leur durée de vie augmente l'usure des roulements de la broche, ce qui aura pour conséquence de réduire la durée de vie de la broche. Le Dental CNC affiche la durée de vie restante pour chaque outil. Remplacez les outils dès que nécessaire. Les outils officiels VHF sont spécialement conçus pour fonctionner de manière fiable avec les machines afin d'obtenir d'excellents résultats d'usinage. En revanche, les outils tiers sont avérés causer toutes sortes de problèmes. Par exemple, leurs dimensions peuvent ne pas convenir même si le fabricant l'indique. Par conséquent, la broche peut ne pas être en mesure de saisir correctement ces outils. En outre, ils peuvent être enfoncés trop profondément dans les inserts du magasin d'outils. Ils peuvent provoquer des erreurs de mesure, voire endommager le palpeur. Ils peuvent se déplacer dans la passe de serrage pendant le fraisage, ce qui entraîne de mauvais résultats d'usinage. Ils peuvent également augmenter l'usure des roulements de la broche, ce qui réduit la durée de vie de celle-ci. Et vous savez maintenant ce que cela signifie. Ne vous faites pas d'illusions. N'utilisez que des outils originaux de VHF avec votre machine VHF. Ne négligez pas votre machine. Protégez votre investissement. Suivez les conseils pratiques de cette vidéo afin que votre précieuse machine puisse durer des années. Votre machine pense que ces conseils vous ont été utiles. Elle vous remercie d'avoir regardé la vidéo.